6h30, 8h. La matinale de Radio Classique avec Éric Mauban. L'invité de l'économie. L'invité de l'économie, à 7h49, il s'agit de Jean-Pierre Crouzet, ce matin président de l'UPA, l'Union professionnelle artisanale. Bonjour Jean-Pierre Crouzet. Bonjour. Alors l'artisanat et le commerce de proximité, c'est un acteur majeur de l'économie française. 40% des entreprises en France, 4 millions d'actifs, 1 200 000 entreprises, dont près du tiers exportent. Oui, bien sûr. On le dit pas assez souvent. Votre réaction d'abord, Jean-Pierre Crouzet, aux chiffres de l'emploi, on l'a vu, c'est vraiment l'actualité du jour. C'est l'actualité avec le paradoxe, c'est que dans nos entreprises, nous manquons de compétences. Nous ne trouvons personne pour travailler. Donc voilà. Et ça dure depuis plusieurs décennies, que malheureusement, l'image que l'on prête bien souvent à l'artisanat, on oublie que derrière, il y a une entreprise, qu'il y a des responsabilités, qu'il y a des compétences et qu'il y a de l'avenir. Donc voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Comment ça se fait qu'il y a la situation de l'emploi se soit tellement dégradée et qu'on ait du mal encore à trouver et à pourvoir des emplois ? Écoutez, je crois qu'on souffre d'une image, malheureusement, qui est une image d'Épinal, une image de pénibilité qui est totalement inexacte. Et je crois qu'il est urgent aujourd'hui de repenser la formation professionnelle et en particulier la formation initiale. Il y a également le coût du travail, quelque chose qui est très important, puisque vous savez que les 3/4 du financement de la protection sociale vient du monde du travail. Donc ce sont deux éléments, et dans nos entreprises en particulier, la masse salariale est quelque chose qui est très important, puisque certaines professions sont à plus de 50% de masse salariale. C'est quelque chose qui est énorme dans la compétitivité qui est la nôtre, bien évidemment, mais c'est surtout dans l'orientation, je pense. Le point crucial est l'orientation de nos jeunes en tant que tels, puisque malheureusement, bien souvent, nous avons des jeunes qui sont en échec scolaire. Donc nous avons des réussites, mais pour autant, nous avons trop de jeunes qui malheureusement viennent dans nos secteurs d'activité par défaut. Et je crois que tant que nous n'aurons pas réglé le problème de l'orientation de ces jeunes en tant que tels, qui doit être un moteur, une inspiration justement, à venir dans un secteur économique qui se développe, un secteur qui est envié dans le monde entier, puisqu'on nous envie dans le monde entier. Et lorsque des jeunes partent avec des compétences à l'étranger, ils ont un avenir et un développement qui est extraordinaire. Alors c'est quand même fabuleux que dans notre pays, nous ne croirions pas à ce que d'autres, eux, naturellement développent. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous, Jean-Pierre Crouzet, pour favoriser l'apprentissage, pour former des jeunes au métier d'artisanat ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a une réflexion de fond qui doit se faire sur la formation initiale en particulier et sur les jeunes qui sont mineurs. Donc, vous savez qu'un jeune aujourd'hui qui rentre en apprentissage est un jeune qui devient salarié de son entreprise. Or, un salarié, il a vocation de produire. Or, un jeune, il doit découvrir un métier, parce que bien souvent des jeunes ignorent ce que sont les métiers et ils sont tout de suite enfermés avec un contrat de travail. Donc je crois qu'il faut laisser du temps à ce jeune à choisir son secteur, qu'il le découvre et qu'il ait une aptitude à un métier pour aller sur des formations diplômantes, parce que nous avons également besoin d'encadrement dans nos professions. Parce que nos entreprises sont généralement de petite taille, que nous n'avons pas besoin d'encadrement. Le chef d'entreprise a besoin de se libérer. Le chef d'entreprise, il a besoin de se former. Et lorsqu'il est absent, l'entreprise doit continuer à fonctionner. Donc il y a véritablement une image qu'il faut rehausser aujourd'hui de ce que sont aujourd'hui nos entreprises en tant que telles, qu'elles soient de l'artisanat ou de commerce de proximité alimentaire. C'est quelque chose qui est très important. Mais comment financer ces mesures alors ? On sait que le gouvernement n'a pas vraiment d'argent dans ses caisses. Là, comment écoutez, pour moi, c'est pas une question d'argent, c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'il nous faut prendre le temps aujourd'hui de former des gens. C'est illusoire de penser qu'en 3 mois, en 6 mois, nous allons former des compétences. Ce sont des métiers qui nécessitent de la performance. C'est des métiers qui ont vocation de produire, non pas de façon standardisée, mais personnalisée. C'est-à-dire que, véritablement, ce sont les différences. Mais c'est l'adaptabilité également au travail qui est demandé pour le consommateur et qui nécessite cette haute compétence en tant que telle. Et malheureusement, notre image, bien souvent, elle est décrite comme une image de bricoleur. Et ce n'est pas du bricolage, c'est du professionnalisme en tant que tel, avec des compétences. Jean-Pierre Crouzet, est-ce que vous pensez que les accords trouvés le 11 janvier dernier sur la sécurisation de l'emploi vont dans le bon sens pour les métiers de l'artisanat ? Alors, ils vont dans le bon sens, et en particulier dans l'article 1 de la complémentaire santé, parce que nous souffrions bien souvent, effectivement, de manque de garantie, bien que nous apportions en matière de retraite complémentaire
complémentaire et de prévoyance des avancées extraordinaires et qui sont bien souvent supérieures à celles de l'industrie. Mais il nous manquait ce morceau, j'allais dire, de complémentaire santé. C'est ce que nous avons obtenu et c'est ce que nous espérons que la loi va retranscrire en tant que tel que l'accord l'a été formulé, avec en particulier la mutualisation qui doit se faire au sein des petites entreprises, parce que celles-ci n'ont pas les moyens individuellement de négocier des cotisations et des prestations qui sont à la hauteur de ce que l'on peut attendre. Nous avons des exemples déjà de branches professionnelles qui l'ont fait avec de parfaites réussites, donc nous attendons... Lesquelles, par exemple? La boulangerie, parce que je vais parler de celle que je connais la moins mal, et qui était une réussite extraordinaire, parce que nous sommes inscrits dans la solidarité. Donc, et dans la prévention surtout, et vous savez que tous les ans nous faisons des campagnes de dépistage, que ça soit de la carie dentaire, que ça soit de l'asthme avec la farine. Donc tout ça, ce sont des mesures de prévention qui ont pour objectif naturellement d'enrayer éventuellement les coûts de santé qu'il y aurait derrière. Et puis n'oublions pas que plus de la moitié de nos jeunes n'avaient pas de complémentaire santé, qui aujourd'hui l'ont. Donc tout ça, c'est une avancée sensationnelle. Et puis il y a le temps partiel avec les dérogations qui sont accordées moyennant, par rapport au temps, aux 24 heures planchées en tant que telles, avec des négociations, parce que nous avons des contrats à temps partiel qui sont moins de 24 heures, en particulier si je prends la boulangerie. Vous savez, le portage de pain, par exemple, qui est nécessaire dans les villages, eh bien, il n'y a pas toujours 24 heures, donc nous arriverons, je dirais, avec les partenaires sociaux, à trouver des accords. Puis le délai de prescription prud'homale est quelque chose de très important aussi, parce que lorsque vous transmettez une entreprise et que vous avez une affaire prud'homale, eh bien, il y a une garantie de passif qui est nécessaire pendant 5 ans. Et j'en profite pour le dire que c'est intéressant, mais dans les deux côtés, parce qu'on oublie souvent de dire qu'une juridiction prud'homale va dans les deux sens. Et un salarié pouvait être également contraint pendant 5 ans à ce que l'entreprise se retourne sur lui. Donc, je crois que ça ira plus vite. Ça ira plus vite, c'est nécessaire, il faut aller vite. Bon, on sait que l'économie française va mal avec un ralentissement de la consommation qui inquiète. Est-ce que c'est une tendance qu'on observe aussi dans l'artisanat et dans le commerce de proximité, des secteurs qui sont plutôt résilients, qui généralement résistent bien à la crise? Est-ce que là c'est le cas encore? Oui, c'est le cas encore. On a fini le dernier trimestre de l'année d'une façon négative. Le premier trimestre n'est pas bon du tout. Nous étions à peu près assurés parce que selon... Vous avez des chiffres pour le premier trimestre? Oui, sur le premier trimestre, on sort à moins 1,5% globalement, avec des pics à 5% sur l'hôtellerie-restauration. Bon, et il y a une hausse de la TVA qui se profile pour la fin de l'année. Une hausse de la TVA, et là encore, où nous demandons une certaine loyauté dans le monde de l'entreprise, et en particulier face au monde de l'auto-entrepreneur, qui ne collecte pas, puisque nous sommes collecteurs de la TVA, pour les pouvoirs publics au sein de nos entreprises. Donc pour vous, il y a une concurrence déloyale, en fait. Il y a une concurrence totalement déloyale, dans la mesure où je pense qu'il y a une réflexion, là aussi, de fond qui doit se faire sur la primo-accession au monde de l'entreprise. Et je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait un régime qui permettrait de travailler ou d'officialiser un travail plus ou moins clandestin pour certains, je dis bien pas pour tous, mais pour certains, alors qu'il y a des difficultés pour accéder au monde de l'entreprise. Et véritablement, il y a une réflexion de fond, là encore, sur laquelle il nous faut trouver des ouvertures. Merci Jean-Pierre Cauzet, président de l'UPA, l'Union professionnelle artisanale. Merci d'avoir été l'invité économie sur Radio Classique ce vendredi. Avec Wendel, investisseur de long terme. Éric Mauban sur Radio Classique. Il est 7h57, la météo de ce vendredi avec vous, Béatrice Modine. Eh bien, une France sous la pluie aujourd'hui, des températures qui sont en nette baisse cet après-midi. 16 à 17 degrés en région parisienne, 10 à 15 sur le nord et les Pays de la Loire, 14 à 19 sur le sud-ouest et dans l'est. Sur le sud, il fera de 19 à 22 degrés. Mettez vos proches à l'abri avec AGP.